Bonsoir et bienvenue dans les Lettres de l'âme, la nouvelle émission de Miasme TV avec Amel Blanc. Donc comme vous le savez, vous pouvez envoyer votre courrier à amelblanc18@gmail.com si vous avez des petits tracas du quotidien, des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes familiaux ou des problèmes au sein de votre travail. Et aujourd'hui, nous avons reçu la lettre d'Odile de Quincampoix qui nous explique que en ce moment, voilà, elle n'a pas la patate, elle n'a pas la pêche. Au boulot, elle a l'impression de se traîner, de tirer toujours la tête. Elle a du mal à trouver le sommeil, alors qu'elle se sent complètement fatiguée toute la journée. Elle n'est pas en dépression. Elle a été voir son docteur et il lui a parlé de peut-être qu'elle était en train de faire un burn-out. Bon, voilà. Alors, Amel, est-ce que tu aurais des solutions à proposer à Odile? Oui, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde, bonsoir Odile, et merci à vous de nous avoir écrit. Oui, j'ai une solution, plusieurs solutions à vous proposer, mais j'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que le burn-out pour les personnes qui ne le connaissent pas, parce que c'est un mot qui est devenu, on va dire, tendance, que l'on utilise dans beaucoup de contextes, hein, et qui malheureusement est une réalité du milieu du travail, on va dire occidental essentiellement, dans le sens où on va dire que dans la société comme on la connaît aujourd'hui, les gens sont pressés comme des citrons, on leur demande de plus en plus de choses, on leur donne de plus en plus de responsabilités, sans leur donner forcément le cadre financier qui va avec. Donc les personnes sentent un mal-être, quelque part une injustice, sentent une pression, elles sentent qu'elles sont en compétition, qu'elles peuvent être remplacées facilement, et pour garder leur poste, elles sont prêtes à supporter de plus en plus de poids sans oser exprimer leur ras-le-bol, sans montrer ce qu'elles pourraient considérer comme des faiblesses. Alors avant de donner des pistes de solutions face à cette problématique, hein, psychosocial et psychoprofessionnel, je dirais, je vais vous donner déjà 5 signes d'alerte burn-out au travail, ce qui va vous permettre déjà de vous poser des questions par rapport à vous-même au sein du travail où vous êtes aujourd'hui, et pour regarder aussi vos collègues, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de vivre un burn-out. Alors le premier, c'est un épuisement physique, un épuisement émotionnel, un épuisement psychologique. On a une incapacité à recharger les batteries. On n'a plus de sommeil réparateur. On a le sentiment, en somme, d'être complètement rincé, d'être sur les rotules, mais il faut avancer. Premier signe. Deuxième signe, on a de plus en plus de problèmes de mémoire et de concentration. Donc, problème d'attention. Troisième signe, on a des réactions émotionnelles violentes. Là, on était très calme au travail, on perd plus facilement son sang-froid, et pourtant, on se dit, non, on comprend pas, tout va bien, c'est les autres qui méritent de plus en plus. Là, ça veut dire qu'on a notre sas de, comment vous dire, ce qu'on peut supporter, on ne le supporte plus. Voilà. Quatrième signe, on a un désintérêt total de son travail et de ses collègues, alors qu'avant on pouvait être en interaction avec les autres. Là, tout ce qui peut se passer ne nous intéresse pas, on s'en fiche, ça nous passe au-dessus, etc. Et là, au cinquième signe, vous avez vu, hein, c'est crescendo, hein, et le cinquième signe, c'est les symptômes de dépression. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand le repos, je vous l'ai dit, n'est plus réparateur, quand on a goût à rien, et quand on est en week-end, tout va bien. Par contre, quand on pense au travail, on a des douleurs dans le corps, on a des palpitations, et on a énormément de stress et d'angoisse à l'idée même de retourner au travail. Là, on sait qu'on est en train de faire un burn-out. On est en train de saturer totalement. Comment remédier à ça? Il y a plusieurs choses. La première, c'est oser dire à son patron. Ça demande du courage, c'est vrai, mais oser dire à son patron tout simplement que là, on arrive à saturation. Moi, je dis aux personnes, vous notez dans une fiche toutes les tâches que vous effectuez.
D'accord? Et vous regardez en fait comment vos tâches sont en numéraire. Je vais dire une bêtise, hein. Si au mois de janvier, vous en aviez 15 par jour, au mois de février, vous en aurez 17, et puis ça va aller crescendo. Donc forcément que on charge la mule, mais la mule, elle ne peut pas se recharger. Elle a la même capacité. Donc si on vous en demande trop, il faut savoir l'identifier. Il faut savoir aussi déléguer, parce qu'il y a aussi des personnes qui, par peur de se dire je suis incompétent, vont prendre tout sur elles. Donc, il faut aussi savoir déléguer. Faut discuter, faut vous ouvrir aux autres, pardon. Faut crever l'abcès. Parce que quand il y a un burn-out dans une société, c'est tous les collègues que ça touche d'une manière ou d'une autre. Et le patron aussi. Le patron n'a pas intérêt à ce que ses élèves, entre guillemets, excusez-moi, à ce que ses salariés, à ce que ses collègues, à ce que ses collaborateurs fassent un burn-out, parce que ça voudrait dire qu'il y aura de l'absentéisme derrière. Et ça voudrait dire qu'il y aura du retard et donc de perte d'argent, etc. Enfin, c'est toute une machine qui va s'enrayer, si vous préférez. Alors, une des solutions que moi, je préconise et que nous utilisons en thérapie avec mon mari, qu'on propose aux gens et qu'on propose aussi à des sociétés, ce sont des lunettes de luminothérapie qui s'appellent des lunettes Psio. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, le boîtier. Et à l'intérieur, quand on ouvre, on a des lunettes très futuristes. Donc, je vais vous les montrer. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Vous voyez? C'est classe. Et donc, ces lunettes, ce sont des lunettes c'est un dispositif qui combine relaxation et luminothérapie, qui sont dotés d'un MP3 et qui sont une véritable solution anti-stress parce qu'ils comprennent un certain nombre de programmes de musique, de relaxation. Il y a aussi des programmes avec des messages travaillés par des médecins spécialisés exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'il y a plus de 200 programmes au choix. Donc, vous devez en choisir quelques-uns là-dedans, évidemment. Il y a des programmes qui sont vraiment faits pour les entreprises, qui sont faits pour les salariés, qui sont faits aussi pour les personnes, parce que tout le monde n'est pas salarié. Mais comme je le dis, comme on a tous à des degrés différents, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes à votre compte ou quand vous êtes salarié, vous avez une pression d'une manière ou d'une autre. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de ne plus être stressé. Vous avez besoin de récupérer. Et vous avez besoin d'être, on va dire, productif. Vous avez besoin d'avoir l'esprit libre pour ça, etc. Et donc, le Psio que je vous ai montré, c'est une des solutions aux risques psychosociaux. Et il faut savoir que ce dispositif est déjà utilisé par les entreprises américaines, pas utilisé par la NASA. Ça a fait ses preuves. Ça a été créé par un scientifique belge du nom de Stéphane Dumonceau. Et qui est toute une équipe autour. Donc, je donnerai à la fin, vous aurez grâce à Antoine le lien du site et comment y aller, etc. Vous aurez toutes les informations, rassurez-vous, et vous verrez que c'est très, très, très fourni en informations. Ça, c'est une solution que nous utilisons, que nous proposons et que nous diffusons auprès des entreprises également, parce que il faut savoir que le burn-out, idéalement, il faut le prendre en amont. Il faut empêcher le burn-out de s'installer. Il faut réagir avant qu'il ne soit là. Ça, c'est sûr. Donc, je vous ai donné une solution avant et pendant et dire aux entreprises, vous inquiétez pas, il y a ça, c'est possible. Et aux personnes qui travaillent à leur compte et qui sont aussi stressées et qui se disent, mais là, je suis saturée, il y a beaucoup trop de pression pour moi, c'est aussi une solution. Après, il y a les personnes comme Odile, qui sont déjà en burn-out, qui sont déjà en saturation et qui sont, à mon avis, déjà en rupture professionnelle par rapport à leur cadre professionnel. Odile, il y a 2 cas de figure. Premièrement, vous pouvez, grâce à cette solution, entre autres, pouvoir vous reposer, vous retrouver votre équilibre psycho-émotionnel, physique, énergétique, et agir au niveau de vos glandes, puisqu'il y a eu saturation, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez également envisager à long terme d'écouter un peu le message de votre corps aussi. Est-ce que le travail dans lequel vous êtes vous épanouit? Est-ce que vous n'avez pas un désir de changement, un désir que vous n'osez pas? Est-ce que votre corps vous dit simplement, vous dit, là stop, t'es allé au bout, maintenant il faut que tu t'écoutes, tu as envie de faire un projet, crée ce projet. Voilà, il y a tout un schéma à comprendre. Alors, premièrement, en solution, vous avez cette solution-là pour agir et prévenir le burn-out. Vous avez aussi la solution
quand le burn-out est installé et qu'il y a rupture vraiment avec votre ancienne vie et que vous sentez au-delà du burn-out que c'est ce qu'on appelle une crise d'éveil. Une crise d'éveil, c'est quand on vit un schéma tel qu'à un moment donné, il y a rupture. Et cette rupture, c'est quand notre corps nous dit « Maintenant, faut faire autre chose. Maintenant, ce que tu as fait jusqu'à présent, ce n'est pas bon pour toi. Il faut que tu passes à autre chose. » Là, à ce moment-là, Odile, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la question de est-ce que là où je suis épanouie? Est-ce que j'aime faire ce que je fais? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que je me reconnais là-dedans? Si vous arrivez à me dire oui, je fais ce que j'aime, je suis bien, mais c'est ce travail qui ne me convient pas, cet employeur qui ne me convient pas, à ce moment-là, prenez les décisions qui s'imposent. Changez d'employeur, tout simplement si vous le pouvez. Ou alors, discutez avec votre employeur, discutez avec vos collègues. Et si ce n'est pas de cet ordre-là, si en fait derrière votre burn-out, il y a un malaise autre, un malaise familial, un malaise personnel, remettez tout en question dans le sens où prenez ce burn-out comme ce que c'est-à-dire une crise d'éveil, une crise personnelle. En général, les gens font des burn-out pour 2 cas de figure. Le premier, saturation professionnelle. Le deuxième, je suis sur un chemin qui ne me convient pas et pour lequel mon corps me dit stop, pose-toi et ose prendre le chemin qui te convient. Et à ce moment-là, Odile, c'est dans le cadre d'une thérapie, puisqu'il y a un travail à faire sur la confiance en soi, sur qui je suis dans la société, qui je suis personnellement, qui je suis en tant que personne incarnée, et pourquoi est-ce que je n'ose pas aller vers ce que je dois aller. J'espère que je vous aurai aidé. Je vous remercie en tout cas pour la lettre que vous m'avez adressée et j'espère que j'ai aidé d'autres personnes qui doivent et qui à mon avis se sentent aussi dans la même histoire que Odile. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle émission. Eh bien, merci Amel. Et puis voilà, Odile, si vous voulez nous écrire pour nous dire comment ça s'est passé après avoir appliqué tous ces conseils, vous n'hésitez pas à partager votre expérience et on sera ravis de voir votre évolution. Et si vous aussi, comme Odile, vous voulez faire appel aux bons conseils d'Amel, donc une seule adresse, amelblanc18@gmail.com. À la semaine prochaine.